Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et la revue de presse, c'est donc avec David Abiquière. Bonjour David. Bonjour Maxime, bonjour Julie, Bonjour. à tous. Alors à la une de vos journaux, ce matin, des visages. Des visages en une du Parisien aujourd'hui en France, ceux d'Amanda Berry et Gina De Jesus. 2 des 3 jeunes femmes enlevées à Cleveland, États-Unis, entre 2002 et 2004, séquestrées et retrouvées 10 ans plus tard. 3 jeunes femmes retrouvées à quelques blocs du lieu de leur disparition. À la une du site d'information Slate également, le visage jovial de Charles Ramsay. C'est lui qui les a découverts. En quelques heures, il est devenu l'idole des internautes. La presse ce matin, c'est encore le visage d'Abu Obeida Youssef Al-Hanabi, avatar inquiétant de Ben Laden au Maghreb, avec ce titre du Figaro. AQMI décrète la guerre sainte contre la France. Dans une vidéo de 19 minutes, le chef islamiste appelle à frapper les intérêts de la France partout dans le monde. Autre visage, plus avenant, juste à côté, celui de Robert Redford, 76 ans, dont le 9e film sort sous surveillance. Il sort en salle aujourd'hui. La presse du jour, David, c'est aussi la une des hebdos. Alors les hebdos en ordre dispersé. Trafic, corruption, blanchiment, les mafias françaises. Titre l'Express avec un entretien avec Manuel Valls, condamné à constater que les réseaux mafieux prospèrent en Corse, ce qui n'est pas un scoop. En une des Inrocks, les 2 anonymes les plus célèbres de la planète, les Daft Punk, maîtres du monde, impossible d'échapper à la promo de leur nouvel album. Le Nouvel Observateur, lui, nous présente les 25 têtes pensantes du monde contemporain, 25 intellectuels influents, et parmi eux, 6 Français, cocorico. Aux intellos qui soignent, Le Point préfère, lui, les 55 plantes qui guérissent, validées par la médecine, avec en vedette la passiflore. Savez-vous ce que guérit la passiflore, cher Maxime ? Pas du tout. Ça guérit le stress. Ça peut servir. David, on va commencer avec l'Europe qui réclame des réformes à la France. Les réformes, c'est maintenant, et ce n'est plus François Hollande qui le dit, c'est Bruxelles qui appelle la France à se réformer en profondeur. Et le Figaro indique que le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a été précis. Les objectifs chiffrés de maîtrise des déficits sont moins importants que les réformes structurelles, dit-il. Et bien justement, le magazine Challenge relaie 10 propositions structurelles des économistes à François Hollande, si jamais il manquait d'idées. 10 propositions réunies dans un manifeste des économistes. Je vous donne les 5 premières. Grand 1, réduire les impôts sur le capital. Grand 2, créer un contrat de travail unique. Grand 3, attribuer un chèque formation à chaque chômeur. Grand 4, fusionner les régions et les départements. Bon courage. 5, porter la durée des cotisations retraite à 44 ans d'ici 15 ans. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour redresser la France et faire des ajustements structurels, et il y a tout ce qu'il faut pour perdre les élections. Visiblement, il y a aussi des économies à faire sur les dépenses somptuaires. C'est à lire dans les pages saumon du Figaro. La garde républicaine au régime sec, la Cour des comptes a transmis au ministre de l'Intérieur un référé critique sur la gestion de la vénérable institution, laquelle ne fait pas que défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. La garde veille sur la sécurité des palais nationaux. Elle escorte le président en digne héritière du guet royal de Saint-Louis. Ok, c'est beau les chevaux, mais ça coûte cher. 3000 hommes et leurs casques à plumes, 280 millions d'euros par an pour un corps d'élite qui, selon la Cour des comptes, aurait du mal à défendre le Sénat ou l'Assemblée nationale d'une tentative d'intrusion. La garde républicaine va devoir faire des économies et mieux facturer ses prestations quand elle loue ses services. Une semaine de suspense politique. À quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, la vie politique prend des allures de film à rebondissement. Exemple avec le mensuel Causeur qui fait sa une sur Edoui Plenel. Edoui Plenel, président. Ça, c'est de la science-fiction, mais le patron de Mediapart porte beau en président de couverture de Causeur qui dénonce la tyrannie de la transparence. Mais le blockbuster du moment, c'est évidemment le remaniement, épisode 1. Depuis que François Hollande a utilisé le mot dans Paris Match, chacun parie sur un scénario et le Parisien fait la liste de ceux qui seront dans le casting du prochain gouvernement. Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault sont sûrs de conserver leur rôle, mais la troupe turbulente des ministres de Bercy pourrait être coupée au montage. Autre scénario, mais cette fois-ci catastrophe. Jérôme Cahuzac
Cahuzac, candidat et réélu député. Le Figaro revient sur ce que révélait il y a quelques jours Europe 1. L'ancien ministre du Budget n'a pas fait une croix définitive sur son mandat parlementaire. À Villeneuve-sur-Lot, il a encore de nombreux partisans et supporters dans les rangs du Parti socialiste. Évidemment, à Paris, on n'imagine pas qu'il se représente, mais pour un responsable Front National local, s'il se présente, il gagne. Il parle, mais il pourrait bientôt se mettre à écrire. Qui est-il ? Jean-Marie Le Pen, leader historique et charismatique du Front National, pourrait enfin se décider à passer de l'oral à l'écrit, autrement dit prendre son stylo et écrire ses souvenirs. L'Express revient sur ce mal étrange qui ronge depuis l'origine Jean-Marie Le Pen, la difficulté d'écrire ses mémoires. On le comprend parce qu'écrire ses mémoires, c'est déjà mourir. J'ai eu une vie non pas passionnante, dit-il, mais étonnante, bizarre. C'est ce qu'il confie à l'Express, qui nous apprend qu'une collaboratrice de Le Pen a déjà commencé à retranscrire 200 pages de notes, sans faute d'orthographe ni rature, écrites en 75 sur un voilier dans le Pacifique à l'occasion d'une croisière en famille. Alors est-ce que c'est le début d'un livre plus conséquent ? Le Pen laisse entendre qu'il va s'y mettre, se faire désirer comme une stripteaseuse. Beaucoup d'anecdotes de ma vie sont connues, mais elles ne le sont pas toutes. L'idée de mes mémoires, c'est d'expliquer comment on devient ce qu'on est. Pour le moment, Le Pen est à l'oral intarissable sur son projet, mais il hésite encore entre le stylo et le dictaphone. Une chose est sûre, et elle ne surprendra personne, de son propre aveu, Jean-Marie Le Pen ne fera pas appel à un nègre. Tout autre chose, David, avec un nouveau métier, passeur de malades. Des agences douteuses dont le métier consiste à aider des étrangers d'Europe de l'Est à aller se faire soigner en Allemagne. Courrier International publie cette semaine de larges extraits d'une enquête sur ces pratiques qui mélangent la santé et l'import-export, et publié dans Das Zeit. Ces passeurs de malades, explique l'hebdomadaire allemand, profitent de la réputation d'excellence des médecins germaniques. Ils sont en général issus de pays de l'Est, mais ils ont des racines dans les pays de leurs clients et leur mission consiste à trouver un hôpital en Allemagne, à établir les frais, à organiser les rendez-vous, à traduire le diagnostic en allemand et à procurer un interprète aux malades une fois sur place. 200 000 étrangers seraient venus spécialement en Allemagne en 2012 pour se faire soigner. Ce tourisme médical a un intérêt certain puisqu'il injecte de l'argent dans le système de santé allemand, mais derrière ce tourisme médical, aucune réglementation et des tarifs affolants. 1 500 € pour un simple accouchement, 100 000 € pour une greffe de foie, ça s'appelle la mondialisation de la médecine. Elle aussi est gravement malade. Vous êtes content ce matin, David, content parce que vous avez découvert un nouveau mot. Ça s'appelle Tanorexique. J'ai découvert et trouvé ça dans Styliste, le nouveau féminin gratuit. Le numéro 4 est paru hier. Tanorexique, c'est presque une maladie. Être tanorexique, c'est être accro au bronzage et plus particulièrement au bronzage artificiel à la lampe. Styliste explique qu'en ces temps de soleil capricieux, les tanorexiques pensent améliorer leur apparence en devenant orange comme des clémentines ou marron comme une barre chocolatée. Elles sont juste ridicules, parfois c'est ils d'ailleurs, et ils prennent des risques avec leur peau. L'objectif des dermatos, c'est les sortir de la spirale de l'over-bronzage pour qu'ils ou elles se mettent à la douche bronzante, à l'auto-bronzant avec tout un tas de techniques pour acquérir le bon hâle 2013. Et c'est quoi le bon hâle 2013 ? Alors le bon hâle 2013, c'est faire l'impression que l'on revient d'une île confidentielle. Et elle est où cette île ? C'est confidentiel, Maxime. Merci David Abiker et à demain.